Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme des 145 territoires. Aujourd'hui, nous allons parler des postes frontaliers entre la République démocratique du Congo et le Burundi. C'est très important que vous puissiez connaître la jeunesse parce que nous voulons améliorer les conditions de vie, mais nous avons des difficultés financières. C'est pourquoi nous sommes en train de vous montrer là où l'argent se trouve. Il suffit seulement d'appliquer des principes simples et de voir comment nous pouvons nous en sortir. Nous avons dit que nous avons plus de 165 postes frontaliers qui doivent être connectés les uns les autres pour voir le développement du tourisme. Et si nous exploitons ces potentiels au maximum, nous serons capables de générer plus de 594 millions de dollars par an. L'argent d'exportation uniquement pour les visas, un séjour en RDC. Tout en sachant qu'un touriste qui entre dans un pays, il crée automatiquement 10 emplois. C'est pourquoi je suis en train de vous parler des principes simples que nous devons mettre sur place. Avec le Burundi, nous avons la frontière naturelle. Nous avons les lacs Tanganyika, mais aussi la plaine de Ruzizi et la rivière Ruzizi. Donc c'est très important que vous puissiez connaître. Et la frontière est de 205 kilomètres. Nous avons 3 postes frontaliers de renom. Les ports de Kalundu à Uvira, Kanvivira, territoire d'Uvira, et Kilimba, dans le territoire d'Uvira. Donc c'est très important que vous puissiez connaître les postes frontaliers, c'est Kiliba. Et si nous gérons très bien ces postes frontaliers, nous pouvons générer beaucoup d'argent. Et ici, nous ne parlons pas des Pagna-Road, des postes frontaliers par où les gens peuvent pratiquer la fraude pour entrer dans un pays, où ils peuvent pratiquer la contrebande. Parce qu'il faut aussi enseigner aux enfants qu'il y a ceux qui cherchent à entrer dans un pays sans suivre les procédures mises par l'État, par le gouvernement. Parce que la question est de savoir pourquoi les gens peuvent frauder. Et c'est ce que nous devons enseigner à la génération, à la jeunesse, l'importance des postes frontaliers et comment les gens peuvent se retrouver grâce à ces postes frontaliers. Parce que derrière les institutions de l'État, c'est du business. Au lieu qu'un groupe d'individus puisse s'accaparer l'argent du trésor public, il faut être clair, il faut être honnête, il faut être intègre. Les biens fondés des postes frontaliers, c'est pas les postes frontaliers, les minéraux, qui sortent les minéraux, qui entrent les produits pour exploiter nos minéraux. C'est pas les postes frontaliers que les gens vont étudier, se faire soigner, faire du commerce dans d'autres pays, et c'est par ces mêmes postes frontaliers que les gens peuvent entrer pour venir en République démocratique du Congo, étudier ou faire du business. Et c'est là où il y a beaucoup de trafic, des matières premières, mais aussi des produits finis. Parce que je suis en train de vous dire que nous devons être connectés. Les 165 postes frontaliers doivent être connectés les uns les autres. De telle sorte que quelqu'un qui entre au niveau de Île du Nord
soit reconnu automatiquement par quelqu'un qui se trouve à Kambivira, quelqu'un qui se trouve à Kalemi, quelqu'un qui se trouve à Moba, quelqu'un qui se trouve à Kasenga, quelqu'un qui se trouve à Makobola. Donc c'est très important, mais aussi la transparence dans la gestion des finances publiques. Parce que ça ne sert à rien de vous montrer des techniques, comment nous pouvons avoir de l'argent grâce à ce que les colonisateurs nous ont laissé. Parce que ces postes frontaliers, nous les héritons de la conférence de Berlin. Ce sont les colons qui nous ont laissés, mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de tirer le maximum, le meilleur de ces postes frontaliers. Nous devons être transparents. Parce que si les gens peuvent payer les visas pour venir en République démocratique du Congo et que nous ne puissions pas donner des informations aux gens qui se trouvent loin des frontières, par exemple au Maniema, au Sankuru, au Tchopo, mais aussi à Mongala, les gens qui se trouvent loin des frontières, nous ne serons pas développer le tourisme en République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des groupes armés qui naissent parce qu'on n'enseigne pas on n'enseigne pas les vrais problèmes que nous avons. Je vous dis que grâce aux postes frontaliers, nous pouvons générer beaucoup d'argent. Imaginez le lac Tanganyika. C'est plus grand 3 fois que la Belgique, mais qui est inexploité à cause de la guerre, à cause de l'insécurité, à cause du manque de paix. Si nous ne pouvons pas être capables de connecter les uns les autres, qu'est-ce qui nous manque? Ce sont les matières premières qui servent à la fabrication des fusées, qui servent à la fabrication des satellites pour nous connecter les uns les autres. Ce n'est pas facile si nous nous mettons ensemble. Nous voulons être comme les Kenyans, nous voulons être comme la Tanzanie. Mais le niveau de la transparence est très élevé. En Tanzanie, si vous entrez, automatiquement, tous les postes frontaliers savent qu'aujourd'hui, 300 personnes, 300 touristes ont entré par ces postes frontaliers et ont généré autant d'argent. Et une fois en Tanzanie, on ne va pas vous demander de montrer votre passeport, votre visa. Non, vous êtes libre. À moins que vous faites des infractions, des problèmes pour savoir réellement est-ce que c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il fait. Si c'est ce qui continue à se passer. Le niveau de la transparence est très élevé. Mais malheureusement, nous, en République démocratique du Congo, est-ce que les gens qui se trouvent au niveau des vis-à-vis, à Ituri, à Djougou, savent combien de touristes vont passer par Lufu, par Kasumbalesa, par la grande barrière, la petite barrière, et du nord et du sud, Ruzizi? Parce que si nous ne sommes pas capables de donner ce genre d'informations, c'est que nous ne saurons pas développer le tourisme en République démocratique du Congo. Disons-nous la vérité. Au lieu de prendre l'argent des étudiants, des élèves, leur disant que le tourisme développe une nation, transforme la communauté, alors que nous sommes incapables de développer des principes élémentaires. La transparence dans la gestion des visas. Donc c'est ça ce que nous devons enseigner à la génération future. Donc nous pouvons développer du business au niveau touristique si nous sommes redevables les uns les autres. C'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Au lieu de nous lamenter toujours de guerre, l'insécurité, est-ce que nous sommes redevables? Comment un groupe d'individus peuvent avoir beaucoup d'argent à la fin du mois alors que beaucoup ont des difficultés à nouer le début du mois? Avec moins de $2 par jour, nous ne pouvons pas développer le tourisme. Les gens qui se trouvent à Kasongolunda, est-ce qu'ils savent les touristes
qui vont entrer au niveau de la grande barrière. Assoa Kibula, merci de nous avoir suivis.